On l'a dit en introduction, c'est pour lancer les DSE Awards édition 2022. On pourrait se poser la question ce que ça veut dire les DSE Awards, de quoi on parle. Je vais donc en introduction parler rapidement, introduire le club des DSI du Bénin. Le club des DSI du Bénin a été créé en 2016 et rassemble les décideurs à différents niveaux des systèmes d'information au Bénin. C'est en quelque sorte le creuset dans lequel se retrouvent tous les acteurs qui ont une certaine responsabilité au niveau donc, du numérique au Bénin. Lorsqu'on se rassemble dans un creuset, en général, c'est pour travailler, c'est pour échanger des expériences, mais c'est aussi pour nous réjouir donc, des efforts qui ont été fournis. C'est donc dans ce cadre que l'année passée, en 2021, en partenariat avec le cabinet Deloitte Bénin, dont nous avons le gérant, l'associé gérant, M. Fabrice Roman, ici, nous avons décidé de récompenser les efforts donc, de tous les acteurs donc, du numérique au Bénin. Que ce soit à titre individuel, que ce soit au niveau donc, des entreprises qui profitent ou qui utilisent le numérique ou qui produisent, donc, qui ont des produits relatifs au numérique, on a trouvé que c'était indispensable donc, de récompenser leurs efforts. Donc en 2021, en accord et en collaboration avec le cabinet Deloitte, nous avons eu la première édition des DSE Awards. Les DSE Awards ont été mis en place pour récompenser dans, je pense, 10 catégories les acteurs donc, du numérique. Ça a été un succès l'année passée, salué par tous les participants et la communauté. Et nous avons décidé donc de continuer sur cette lancée et de récompenser cette année les acteurs donc, du numérique qui se sont distingués dans le domaine du numérique relatif à la finance digitale. L'année passée, j'ai oublié peut-être donc de préciser que l'année passée, l'édition de l'année passée était assez particulière parce que nous sortions, où nous avions encore un pied dans la pandémie de la Covid. Et nous avons noté que ça a été une période assez spéciale où il a fallu faire preuve d'innovation pour continuer à vivre, à travailler et à se divertir. Donc nous avons récompensé les entreprises, les individus, les entités qui ont pu se distinguer, qui ont fait preuve d'innovation pour nous permettre donc de continuer à vivre, de travailler et de nous amuser. Cette année, on a estimé que pour travailler, pour s'amuser, pour vivre, on a besoin, on se repose toujours sur le nerf de la guerre qui sont les finances. Et donc, on va récompenser cette année les acteurs qui se sont distingués dans ce domaine. Je ne vais pas m'étendre sur trop de détails parce que mes collègues vont rentrer plus en détail par rapport à l'édition de cette année. Je voudrais, par cette petite allocation, donc déclarer, lancer les DSE Awards 2022. Merci. Le temps passe vite. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est un honneur pour nous, bien évidemment, d'accompagner cette initiative. Nous avons promis d'accompagner le club DSI dans cette initiative. Nous sommes encore là aujourd'hui. Je pense que c'est un événement qu'il faudrait pérenniser. Je pense qu'il faudrait vous célébrer, vous féliciter, vous réjouir. Et nous, le cabinet Deloitte, encore une fois, je le répète,
ce n'est pas notre événement, c'est l'événement du club de DSI. Et nous ne sommes que là pour supporter, appuyer. Donc, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Deloitte, et je suis fatigué, je pense que vous êtes sûrement fatigués d'entendre tout le temps. Je le répète, pour ceux qui ne connaissent pas le cabinet, je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent. Nous sommes au Bénin depuis 2000, depuis 15 ans déjà. Une soixantaine de collaborateurs. Bien évidemment, la plupart des gens nous connaissent pour le métier d'audit, d'expertise comptable, et très peu sur les métiers de conseil en management, dans la technologie. Et je laisserai Maxime parler un peu plus en détail, parce que c'est Maxime qui est en charge du volet conseil techno au sein de Deloitte Bénin, couvrant aussi le Niger et le Togo, et aussi le conseil juridique et fiscal. Donc, de plus en plus, nous sommes en train de nous investir dans le monde du conseil. Avec la dynamique qui est au Bénin aujourd'hui, toutes les réformes et la place que le numérique a dans le développement économique du Bénin, je pense que tous les acteurs apportent leur pierre, leur contribution à la construction de l'édifice. Et nous aussi, nous sommes là pour apporter les best practices. Nous avons beaucoup d'études, nous avons beaucoup d'expertise dans le domaine de la techno. Comme Fabrice l'a dit, effectivement, vous connaissez bien le cabinet Deloitte, comme faisant partie des Big Four en audit et comptabilité. Mais aujourd'hui, je pense que la practice consulting prend du volume et la pratique techno de plus en plus. En technologie, nous faisons déjà tout ce que pas mal de personnes font sur le secteur, c'est-à-dire l'audit IT. Mais nous avons de très très grandes interventions et des missions de l'ordre de la stratégie, mais stratégie high level. Donc, on fait de la stratégie pour les grandes entités. On fait également de la stratégie pour les gouvernements, que ce soit au Bénin, au Togo ou au Niger. Donc, parce que vous savez que quand un État veut faire un plan stratégique dans un secteur, ça demande quand même des expertises internationales de haut niveau. Et nous sommes en mesure de fournir ces expertises-là. Nous sommes également présents dans le domaine de la cybersécurité et dans le domaine du data risk. Donc ça, c'est vraiment les grands pans d'activités techno que nous réalisons sur la région. Au niveau mondial, vous savez que la firme est parmi les premières firmes au monde en conseil et en cybersécurité. Et là, la palette est beaucoup plus large, mais je préfère m'en arrêter à ce que nous faisons, les missions que nous réalisons. On est une firme un peu particulière du fait de la sensibilité des métiers et des missions que nous faisons. Je pense que la bonne partie de nos missions sont un peu confidentielles. Donc vous allez voir qu'on balaye toujours ça, mais on ne peut pas vous dire on a fait telle chose, on ne peut pas vous dire qu'on a fait pour tel client. Parce que quand le client vous dit voici ma stratégie dans tel secteur, le conseil doit rester dans l'ombre, avant, pendant et après la mission. Un client ne va pas vous dire voici ma stratégie dans tel secteur élaborée par tel conseil. On a beaucoup de collègues parmi vous qui font également des missions de conseil et c'est comme ça que ça se passe. Mais comme Fabrice l'a dit, et je m'en arrêterai là, nous sommes présents dans l'écosystème techno et de plus en plus. Et nous, on est convaincus qu'on va le faire ensemble. Nous avons tous un aîné, je ne vais pas dire c'est mon aîné, parce que ce n'est pas mon aîné à moi seul. C'est Corentin Adjovi qui disait un jour que Maxime, tu sais, si on me donne tous les marchés du Bénin, je suis mort, parce que je ne peux pas le faire. Ben, nous, c'est la même chose. Si on nous donnait tous les marchés du Bénin, on est mort, parce qu'on ne peut pas le faire. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice pour que, suivant les expertises et aussi les ressources de chacun, on puisse jouer notre partition. Et les DSI Awards sont des occasions pour nous de nous réunir et de faire un certain nombre de choses ensemble. Sinon, on ne se voit que dans les ouvertures d'appels d'offres, où on voit le nom de Pierre, le nom de Paul, ah tiens, Pierre est là, Paul est là. Donc, c'est vraiment un des éléments pour qu'on sache que même quand on joue au foot, même dans toutes les ligues,
le premier, le dernier, à la fin, ils sont dans la même ligue, ils sont de la même famille. Donc c'est un peu ça l'idée. Merci beaucoup. Donc sans plus tarder, je pense qu'on va commencer le menu principal